Cette vidéo consiste à vous expliquer comment je réalise mon contouring avec le crayon contour de chez Sephora que je me suis procuré dernièrement. J'ai la Dip. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et franchement, c'est vraiment mon produit phare du moment. Je trouve que franchement, c'est vraiment facile à travailler ce produit. C'est vraiment pas compliqué de réaliser un contouring avec ce crayon contour. Je vais vous montrer comment je réalise mon contouring au quotidien. Bon, je vous avoue quand même que je ne fais pas les contourings tous les matins, hein. Quand je vais travailler, de temps en temps ça m'arrive. Et franchement, c'est vraiment un bonheur de pouvoir faire son contouring en moins d'un quart d'heure le matin. C'est vachement un bonheur. Et il me semble que je vous avais déjà dit que les contouring, en général, je ne fais pas des contouring très accentués, hein. Mon contouring se limite au niveau des pommettes. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais faire un contouring, vraiment le vrai contouring. Je crois même que c'est le premier, le premier de ma vie que je vais faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, je passe à la pratique. Il y a un côté plus clair, comme ceci, et un côté plus foncé. Le seul bémol avec ce crayon contour, c'est que ça s'abîme très vite. Ça se casse très vite et voilà, il faut éviter de trop le sortir. Il faut vraiment sortir un tout petit bout. Et voilà, au fur et à mesure, vous le sortez au fur et à mesure selon vos besoins. Vous avez remarqué, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. J'ai utilisé le fond de teint de chez MAC. Voilà, et voilà, j'ai bien travaillé mon teint pour que mon contour soit vraiment bien réussi. Je vous conseille de bien travailler votre teint lorsque vous faites votre contouring, parce que lorsque votre teint n'est pas bien travaillé, bah, le contouring le rendu n'est pas terrible, quoi. Donc travaillez très bien votre teint avant de faire votre contouring, c'est très important. Je passe à la pratique. Je commence à appliquer par là. La couleur la plus claire. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais zoomer. Je vais faire un trait là, sur l'arrêt du nez. Voilà. Voilà, pour illuminer la zone T, c'est important. Lorsque vous faites votre contouring, je rajoute un peu. Ensuite, je vais fermer, c'est fini. J'ai fini avec la teinte plus claire. Je vais continuer mon contouring avec la teinte plus foncée, celle-là. Je vais l'appliquer au-dessous des pommettes. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. D'habitude, je ne le fais pas sur le front, hein. Là, je vais le faire sur le front. Ça permet de bien sculpter le visage. Voilà.
Ça s'appelle méga contouring. Hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je le fais. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Là, c'est bon pour moi. Alors, je vais commencer à l'estomper. Avec les doigts, j'aime bien estomper la partie plus claire avec les doigts. Vous pouvez aussi l'estomper avec un pinceau, hein. C'est comme vous voulez. Ou avec une éponge. À votre guise, quand vous faites à votre guise. Vous voyez comment ça se travaille facilement, ça s'estompe vraiment facilement, hein. C'est ce que j'apprécie vraiment sur ce produit. Je sais que je l'ai eu à moitié prix. Grâce aux promotions de Sephora, sur le site de Sephora. Je me souviens plus exactement combien ça coûte, mais je pense pas que ça coûte cher. Vous pouvez aussi trouver la même chose chez... comment il s'appelle, NYX. Hein. J'ai vu, dernièrement j'étais dans un magasin NYX. J'ai vu la même chose. Par contre chez NYX, je sais que ça coûte 11,90 €. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, à moins de 2 minutes, c'est déjà, j'ai déjà fini. Hein. Voilà, vous estompez très très bien. Vous prenez votre temps hein, de bien le travailler. Ça m'arrive de voir le matin de me faire un contouring, mais c'est pas tous les matins, c'est quand j'ai le temps. Mais par contre, il est léger. Je fais juste au niveau des pommettes. Je le fais pas comme... je fais pas vraiment un contouring très très travaillé comme... très très accentué comme celui que je suis en train de faire. Hein. Vous voyez comment ça s'estompe plus facilement, très facilement. Avec les mains, je trouve que c'est un côté plus naturel comme ça. Voilà, je fais là. Il est presque fini. C'est vachement rapide. Hein. Je fais le front. J'apprécie parce que c'est avec certains contouring, crayon contour, c'est compliqué d'estomper avec les doigts. Alors que là, avec le doigt, franchement, vous le faites aussi bien qu'avec avec un pinceau. Hein. Vous voyez, j'ai presque fini. Je vais bien zoomer. J'ai fini d'estomper la zone claire. Maintenant, je vais prendre mon pinceau. C'est un pinceau de chez Elf. Normalement, c'est un pinceau poudre de chez Elf que je vais prendre pour estomper la zone plus foncée. Et vous pouvez aussi le faire avec les doigts. Hein. C'est comme vous voulez. Je trouve qu'il est très très gros. Mais bon, je vais commencer comme ça à estomper. Je vais pousser ça derrière, hein, parce que ça me gêne. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Celui-là, c'est celui de chez Peggy Sage pour faire les joues. Comme on dit, un bon contouring normalement ne se voit pas. Hein. C'est vraiment distrait. Lorsque vous faites un contour, il ne faut pas que ça se voie. Hein. Parce que si votre contouring se voit, ça veut dire que vous ne l'avez pas bien estompé.
Vous voyez comment ça se travaille facilement. Franchement, c'est vraiment un très bon produit. Je fais cette partie. Comme j'ai un visage rond, pour rendre le visage moins rond, ça permet d'affiner le visage. Mais bon, je vous assure que j'ai pas trop de problème avec mon visage. Hein. De temps en temps, c'est bien quand même de structurer son visage. Je trouve que c'est pas mal. Je retravaille encore là. Je fais pareil là. Voilà, regardez. Non mais sérieux, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Après, je veux poudrer, hein. Voilà, je veux poudrer tout ça. Mais ça se travaille, mais super bien, quoi. Ça me fait un joli dégradé. Mon visage est un peu plus affiné. J'ai l'impression qu'on voit un peu plus mes pommettes, là. Voilà. Maintenant, je veux poudrer mon visage. Je vais poudrer mon visage, mon visage avec cette poudre de chez Sephora. J'utilise la foncée Deep 56. Je vais commencer à poudrer les parties plus claires. Normalement, j'utilise celle de chez Jordana, mais je l'ai cassée dernièrement, du coup, c'était irrécupérable. Voilà, je poudre bien le dessous de mon œil parce que pour éviter que mon correcteur file sous les plis. Je poudre en tapotant. Mes correcteurs filent facilement sous les plis, alors pour éviter tout ça, je poudre bien le dessous de mon œil. Donc je poudre bien en tapotant pour matifier mon teint aussi, pour que mon maquillage puisse tenir toute la journée. Voilà mon fameux contour. J'ai fini de poudrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, vous voyez, c'est discret. Si une personne qui ne sait pas ce que c'est le contouring ne saura pas que j'ai fait quelque chose. Mais pour une personne qui s'y connaît, saura que j'ai fait quelque chose, mais ça reste quand même discret. Je vais vous laisser, je reviens pour le maquillage final. A tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai pour le maquillage final. Le voici donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, si je ne vous dis pas que j'ai fait un contouring, vous ne le saurez pas, sauf pour ceux qui s'y connaissent très bien en maquillage. Comme je vous disais tout à l'heure, on travaille bien son contouring, bah ça ne se voit pas au fait. Il faut vraiment il faut bien s'y connaître en maquillage pour savoir que la personne qu'on a en face de nous a fait du contouring. Voilà ce que ça doit donner. Un bon contouring, c'est un contouring qui ne se voit pas du tout. Donc, je vais zoomer afin que vous puissiez bien voir mon maquillage. Je vais m'approcher de la caméra. Je voulais vraiment quelque chose de lumineux, de coloré, voilà ce que ça donne. Sur les lèvres, j'ai mis 2 rouges à lèvres différents. Au contour, j'ai mis le Carbenet, c'est un rouge à lèvres crayon de chez Jordana que j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique, ce rouge à lèvres. D'ailleurs, je le mets dans l'une de mes vidéos dans laquelle je vous explique comment je travaille mon teint. Donc voilà, il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, c'est l'un de mes favoris. Et voilà, je l'ai mis autour. Sur le cœur de ma lèvre, j'ai mis celui-là, le Upton Mauve de chez Milani. Pardon. Voilà, celui-là. Voilà comment j'ai travaillé mes lèvres. Je vais m'approcher de la caméra pour bien vous montrer. Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup,
Je voulais vraiment faire quelque chose qui correspond avec ce beau temps. Voilà. Voilà ce que c'est un contouring réussi. J'espère que ma vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de mon contouring. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas à la partager ou en parler autour de vous. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.